ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Guillaume Sariès et aujourd'hui je vais vous expliquer comment les circuits photoniques vont utiliser de la lumière et non plus de l'électricité dans les cartes mères de vos serveurs et peut-être de vos ordinateurs. Nombre d'entre vous connaissent la différence fondamentale entre le bon vieux protocole ADSL et la fibre optique, entre le haut débit et le très haut débit. Oui, dans un cas, c'est l'électricité qui transmet l'information, dans l'autre cas, c'est la lumière. Et voici que cette technique, utiliser les photons pour transporter de l'information, est en passe de débarquer dans les puces de nos serveurs et peut-être de nos ordinateurs. Et ce, grâce à des puces dites photoniques. Le but, comme dans le domaine des télécoms, est de déplacer les données sur la carte mère d'une machine beaucoup plus rapidement qu'avec les interconnexions métalliques traditionnelles. L'histoire des circuits intégrés photoniques, ou puces optiques, a commencé il y a plusieurs dizaines d'années. C'est en septembre 1969 qu'un premier article scientifique évoque le sujet. Mais ensuite, de l'eau va couler sous les ponts. Le pionnier de ce secteur, l'américain Infinera, commercialise ses premières puces en 2004. Et ce n'est qu'en 2011 que des puces photoniques au débit de 500 gigabits par seconde voient le jour. De là, le marché décolle porté par les réseaux de fibre optique. Ensuite, ce sont les acteurs du data center qui s'emparent de cette technologie. L'augmentation rapide du volume de données pour effectuer des calculs de haute performance ou bien des calculs d'intelligence artificielle devient insoluble avec les techniques traditionnelles. Concrètement, il n'y a plus assez de bandes passantes. Ayar Labs, une entreprise qui collabore avec HPE sur le sujet, affirme que sa technologie photonique peut désormais offrir une bande passante 1000 fois supérieure à celle des circuits électriques tout en consommant 1/10 de la puissance utilisée actuellement. En clair, la transmission de flux de données serait alors de 1 terabit par seconde. Et surtout, les photons ont la particularité de ne pas créer d'interférences magnétiques ni de générer de chaleur. Récemment, Intel a réussi à intégrer une puce photonique dans un de ses serveurs. Reste que cette technique est déjà connue dans le monde de la recherche. Des puces photoniques françaises, conçues à Grenoble, sont par exemple utilisées dans le Very Large Telescope du Mont Paranal, au Chili. Mais l'utilisation des photons pour transporter de l'information fait également évoluer le matériau utilisé pour fabriquer des puces. L'historique silicium est peu à peu remplacé par le nitrure de silicium. Ce dernier a des propriétés plus intéressantes, notamment en matière de propagation et de coefficient d'absorption. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.